22 juin 2005, Orléans. Mise en examen Le laboratoire CARM de André Faure est alors officiellement à la justice. Après 5 heures de larmes aussi lorsque ses filles racontent comment CARM leur de père Bordeaux les a donné un regard à la confirmé 4 ans plus tard. Il est 15h30 ce mercredi lorsqu'un jeune homme fait irruption dans la salle 109 de l'IUT d'Orléans. Une élève, Julia Bastide, passe son oral de fin d'année. Vêtu d'un long manteau noir et armé d'une carabine, le jeune homme tire 3 coups de feu sur Julia qui succombe, les poumons perforés. En fuite, le jeune homme est arrêté 3 quarts d'heure plus tard à une station de tramway. Il s'appelle Jean-Loup Anne, étudiant lui aussi à l'IUT, amoureux fou de Julia qu'il vient d'assassiner. Je pense que Jean-Loup est un garçon extrêmement discret, extrêmement secret. Il a 22 ans. Bien sûr, je sentais qu'il vivait quelque chose, mais il ne m'a jamais formellement parlé d'une passion. Une passion, ou plutôt un dépit amoureux devenu un véritable harcèlement. Jean-Loup Anne traque Julia Bastide depuis 2 ans. Des mails répétés décrivant ses tenues pour lui montrer qu'il l'observe, qu'il la scrute chaque jour. Jean-Loup Anne emménage même dans un studio à 30 mètres de chez elle. Julia Bastide, une étudiante de 20 ans, jolie, intelligente, populaire, l'incarnation d'un bonheur qui échappe à Jean-Loup Anne. Avant elle, il jettera son dévolu sur Clémence, Claire ou encore Cécile, d'autres victimes de son acharnement. À chaque fois, les parents sont alertés. À chaque fois, on leur dit il y a un problème avec votre fils, il harcèle les jeunes filles. Au collège, il va quand même tenter d'étrangler sa camarade, si on peut dire. Et à chaque fois, les parents sont au courant. À chaque fois, on va le changer d'établissement. Et personne, en réalité, ne va prendre la mesure du danger que représente ce garçon. Un danger bien réel. En 2003, 2 ans avant le meurtre de Julia, Jean-Loup Anne développe une obsession pour une journaliste de télévision, Anne-Sophie Lapix. À l'époque, Sophie Lapix travaille à LCI et il va effectivement lui envoyer une enveloppe dans laquelle on va trouver de la poudre blanche et on est à l'époque en plein fantasme sur l'anthrax. Il va s'avérer qu'il s'agit en fait d'une capsule de Javel qui a été pilée. N'empêche que l'immeuble est évacué et que là, très clairement, on a affaire à quelqu'un qui signe le petit chimiste, et qui vraiment profère des menaces de mort. Durant le procès en 2007, la personnalité de Jean-Loup Anne se révèle un peu plus. Dans le box des accusés, le jeune homme apparaît crispé. C'est quelqu'un qui est issu d'un milieu plutôt favorisé. Son père est général de brigade, sa mère est pilote de ligne. C'est donc un garçon qui a été élevé dans un milieu, on dirait, bourgeois d'Orléans, plutôt aisé, et qui, malgré tout, s'est toujours senti mal dans sa peau. L'expertise évoque alors un caractère paranoïaque, psychorigide et narcissique. Jean-Loup Anne oscille entre un sentiment de toute puissance et d'autodénigrement. Jean-Loup Anne n'a pas d'amis. C'est quelqu'un qui vit effectivement recroquevillé sur lui-même. Il joue aux jeux vidéo, il regarde des films. Son film culte, c'est Elephant, qui raconte une tuerie dans un lycée, dans une université américaine. Ce film, d'ailleurs, qu'il va visionner partiellement le matin des faits, ce qui en dit long quand même sur sa motivation. 2 semaines avant le meurtre, Jean-Loup Anne commande l'arme du crime et des cartouches sur Internet. Il va même s'entraîner à tirer dans la forêt d'Orléans, un meurtre prémédité et une mise à mort théâtralisée. Très vite, un autre débat s'invite au procès. Pourquoi Jean-Loup Anne a-t-il harcelé Julia sans que personne ne réagisse à l'IUT ? Sa mort
aurait-elle pu être évitée? Il y a eu un procès dans le procès, c'est-à-dire le procès de l'IUT dans le procès de Jean Louann. Très clairement, on savait, les gens de l'IUT savaient, les enseignants savaient que Jean Louann présentait un danger potentiel. Il devait être possible de poser des vigiles pour que l'on interdise à M. Anne de rentrer. Ça n'était pas bien difficile. Je pense qu'il est suffisamment grand pour qu'on le repère dans l'entrée éventuelle dans le bâtiment. Et ça devait être fait. Et à ma connaissance même, il devait y avoir des vigiles. Et pourquoi alors ça n'a pas été fait? Tout le monde s'en foutait. La responsabilité judiciaire de l'IUT ne sera jamais établie. Le 30 juin 2007, Jean Louann est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Excusez-moi, vous êtes satisfaite du verdict? Très. Un soulagement de courte durée car le tueur décide de faire appel. Un procès qui lui permettra d'alléger sa peine, 30 ans de prison assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Aujourd'hui, Jean Louann est incarcéré près de Toulouse. Julia Bastide repose quant à elle dans le Vaucluse, loin des lieux du drame.